Bonjour à tous, 4 événements sur 5 disputés, c'est du 80% de réussite. Un tiercé, un petit tiercé aujourd'hui, mais ouf, on a failli vivre encore un Black Friday. Vous avez vu ce gros tocard qui vient de nulle part, ce Belchegor à 138 contre 1. Il est venu sur la fin à fond, comme tous les tocards. Les drivers qui sont dessus, ils poussent à fond, ou les jockeys, ils poussent à fond pour nous casser la baraque. On a sauvé les meubles et il finit quatrième à 138 contre 1. Ouf. Bon, eh bien on va essayer de vous donner un autre événement pour rester et même dépasser les 80%. Alors, je cède à la tentation, vous aussi. On remet encore JMB en tête. On sait c'est premier ou distancé, mais avec le 8 CD qu'on va mettre dans la fente pour bien le lire et bien l'écouter et bien le regarder courir. C'est un cheval qui, depuis 12 courses, ne faute pas. Il s'est acheté une conduite et normalement, lui ne devrait pas être distancé. C'est pour ça que je me dis, comme c'est l'un des plus jeunes, qu'il pourrait l'emporter et bien finir son meeting. Et puis j'aime bien son nom, donc je cède à la tentation de mettre CD. Et puis après, un peu de diplomatie sur notre ticket, c'est le 10 Diplomate Dame. C'est un cheval que j'aime bien, je plaide sa cause. Il m'avait donné raison cet hiver quand il a gagné, j'y croyais, depuis il a confirmé. Il est confié à Eric Raffin qui aurait pu mener un autre animal dans ses courses, Dorado Bello, que je vais enlever puisque Raffin le délaisse, c'est un signe. Et Dorado Bello, il n'avait pas de gaz cette semaine, il recourt très rapproché 3 jours après. Moi, il m'a ruiné cette semaine, pas de gaz, j'ai pas envie de le reprendre et je fais comme Eric Raffin, je préfère vous encourager à jouer le 10 Diplomate Dame, qui lui a encore l'âme d'un gagnant. Et puis, il y a un amour de cheval, il est toujours là, et puis il a gagné, il le méritait dernièrement, c'est l'As Domingo Della, il court peu, mais toujours bien, c'est un cheval qui ne va pas vous décevoir, il va rentrer facile dans les 5, et avec une probabilité d'être dans le tiercé. Et puis il y a un autre cheval que j'aime bien, qui est en pleine forme, qui est estimé, c'est le 3 Dimo d'Ocagne. Le lot s'est creusé et son entraîneur est tout content parce qu'il sait que son cheval va finir à coup sûr dans les 5. Donc voilà un homme heureux avant le départ. Le 3 va être là. Et puis, je vous ai toujours appris de jouer les chevaux de votre région ou les chevaux de votre pays quand c'est une course internationale. Il se trouve qu'il y a un Lyonnais dans la course. Alors bien sûr, quand je dis Lyonnais, je rappelle, ce sont les grands Lyonnais, ceux qui sont entraînés dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes ou qui sont nés et élevés dans notre belle région, notamment dans la plaine du Forêt, qui me permet de saluer mes amis de Saint-Étienne et mon ami Gilles, qui est le vice-président de mon association. Le 7 élu de Dompierre, bon, c'est un cheval qui a couru sans chance ferré chez nous, dans son pays, la dernière fois, pour se préparer pour cette course. Élu, c'est le deuxième 7 ans de la course, le plus jeune. Sur le papier, il a une chance régulière, mais ce n'est pas un gagnant dans l'âme. Donc ne le mettez pas en tête, ne le jouez pas gagnant, parce que il se donne toujours à fond, généralement, mais jamais la gagne. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu bas, mon élu de Dompierre, mais je vote quand même pour lui. Le 5, Volota Love, c'est tout simplement le plus rapide de la course. C'est un cheval qui a réalisé de très belles performances, qui méritait de regagner sa course récemment. Dojar est un entraîneur driver que j'aime bien. Il mérite encore. Il n'a pas énormément de chevaux. Il mérite vraiment d'avoir encore une belle réussite avec ce 5 qui est l'un des meilleurs chevaux dans son écurie. Moi, je l'aime bien. Et puis, vous allez me dire, mais Jean-Marc, d'habitude, votre coup de cœur, il est dans les 5 premiers. Là, il est 7e, bas. Vous le savez que quand je sors des sentiers battus, que je prends énormément de risques, où il faut que vous attachiez votre ceinture avec mon coup de cœur, eh bien je le mets bas. C'est le 12 Diva du Granit. J'ai succombé au charme de cette diva parce que l'entraîneur est confiant. Le cheval est, semble-t-il, dans sa robe de mariée. L'engagement est bon. C'est le Bel Air.
Je me dis, il y aura forcément une surprise, je suis toujours à la recherche de la surprise, et si surprise il y a une probabilité qu'elle vienne de ce 12 Diva du Granit qui va partir, à mon sens, aux alentours des 20 contre 1. C'est un coup de cœur et c'est un coup de poker. Et je fais confiance ensuite à Madame Colombo, qui tout de suite m'a dit « Jean-Marc, tu me mets ciel d'azur, en plus c'est Nivard ». Et oui, Nivard sur le 4 ciel d'azur, cela ne se refuse pas, surtout quand Nivard est à cote. Il est annoncé à 16 contre 1 dans la presse spécialisée. Eh bien, notre ami Francky, il adore venir à des cotes croustillantes à l'arrivée. Le cheval avait besoin de souffler. Il a été très malheureux 2 fois de suite cet hiver, puisqu'il disputait l'arrivée et 2 fois distancé. Il a perdu beaucoup d'euros en étant distancé, parce qu'il avait fait l'effort pour être dans les 3. Et cette fois, Franck Nivard va essayer de pianoter sur les bonnes touches et faire en sorte qu'il reste au trot jusqu'au poteau et surtout qu'il ne bouge pas sur la fin. Je me dis que ce ciel d'azur, le 4, pourrait être un petit soleil. Et comme c'est le week-end, je ne peux pas résister à la tentation de vous refaire pour une fois une énigme avec le cheval mystère. C'est une invention que j'avais créée sur les ondes de radio lyonnaises il y a quelques années en arrière. Tout le monde s'amusait à trouver, à chercher quel cheval se cachait derrière mon énigme. Donc c'est un cheval qui court ce samedi, je ne vous dis pas où. Et ce cheval mystère me permet de faire une référence à un film que j'adore, qui est culte pour moi, c'est le film La vie est belle. Et dans le film La vie est belle, il y a cette devinette. Écoutez bien, c'est mon cheval mystère. Aussitôt que l'on me nomme, excusez-moi, je n'existe plus. Aussitôt que l'on me nomme, je n'existe plus. Cette énigme m'a fait bafouiller. Je vous souhaite un bon week-end et bonne chance.